Bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphane Distinguin. Stéphane Distinguin, c'est le fondateur et le président de Faber Novel et c'est aussi le fondateur de Silicon Sentier et l'actuel président de Cap Digital. Donc, énormément de sujets qui tournent autour de la data et du big data. Et puis, Stéphane Distinguin, c'est quelqu'un que j'ai l'occasion d'avoir, qui m'a sous mes yeux et que j'ai sous les yeux régulièrement, puisque je travaille dans l'espace de coworking de Faber Novel. Donc, on a souvent l'occasion d'avoir des interactions sur les thématiques de la data. Et merci beaucoup d'accepter mon invitation pour parler, on va dire, dans un format un peu plus décontracté de aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la data par rapport à l'innovation, par rapport au type de clients que tu rencontres et par rapport à l'écosystème dont tu as participé à la création et dont aujourd'hui tu diriges une partie. Bonjour à tous, puis merci de l'invitation. C'est vrai que moi, ça compte toujours pour moi de pouvoir participer quand on me demande gentiment, quand il y a des gens qui sont des amis qui demandent à faire des choses et qu'on essaie de faire des choses ensemble. Je pense que c'est dans ces moments-là qu'on crée des projets, peut-être parfois des destins collectifs, et que dans le domaine, moi j'ai connu, alors tu faisais référence à moi un peu comme un vétéran, ça me fait toujours un peu mal, mais il faut s'y faire. Quand j'ai eu la chance de participer à la structuration on les appelle maintenant comme ça, écosystèmes, les communautés, du téléphone mobile au début des années 2000, de l'open source, peu de temps après, je ne doute pas que dans les métiers du big data, il y ait évidemment ce besoin d'organisation et d'événements de façon à mieux vous connaître, à développer des projets, puis essayer de faire un peu briller notre écosystème ici, et puis plus loin, à l'international, bien sûr. Tu m'as quand même plutôt sollicité comme président de Cap Digital, donc je vais profiter pour vous parler 2-3 minutes de Cap Digital, vous dire ce qu'on fait, et puis je pense que c'est, en tout cas moi je profite de ce moment pour vous en parler, parce que souvent on donne un retour, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un pôle de compétitivité, à quoi ça sert, ce qu'on peut y faire, à quoi ça peut vous servir, puisque l'enjeu c'est vraiment que ça vous serve à vous. Un pôle de compétitivité, sa première mission c'est de développer des projets de recherche et de développement. Et de développer des projets de recherche et développement entre des acteurs qui sont des acteurs différents, a priori, qui sont des acteurs de la recherche académique, des grandes entreprises, des PME, et de le faire de façon collaborative. Donc l'enjeu, c'est le soutien et le financement de projets collaboratifs. Pour rappel, sur une bonne année comme l'année dernière en termes de labellisation au plan français sur des projets qu'on appelle, excusez-moi de jargonner, mais FUI, Fonds unique interministériel, Agence nationale de la recherche, quelques projets d'investissement d'avenir, on est à peu près à 120 millions d'euros de financement, de subventions obtenus sur des projets de R&D. Ça, c'est le cœur en fait de l'activité, notre mission première. Mais cette mission, elle ne doit pas du tout s'arrêter là. Moi, si je dois fixer des priorités à Cap Digital, qui réunit à peu près 700 membres aujourd'hui, enfin, quand je dis 700, c'est qu'on arrive à 800 en fin d'année. C'est à peu près tous les mois, une vingtaine de membres nouveaux nous rejoignent. Euh, c'est de pouvoir d'abord permettre de créer des relations entre des acteurs qui sont des acteurs différents, qui ne se connaissent pas forcément. Et ça, c'est important. C'est la réalité d'un écosystème. Et pour commencer à parler de la région parisienne, c'est que je trouve que par rapport à la Silicon Valley, par rapport où j'ai la chance d'avoir des bureaux, par rapport à Israël, où j'ai la chance d'aller souvent, j'ai l'impression qu'on se connaît moins bien. C'est-à-dire que c'est moins évident, enfin, il y a moins d'événements, il y a moins de façons. C'est assez parisien, en fait, d'être dans son réseau, son milieu, son école, et d'assez peu s'ouvrir aux autres. Et ça, le rôle de Cap Digital, c'est justement de créer en fait ces relations, ces externalités-là, et de permettre, pas forcément immédiatement d'aller dans un projet de R&D financé, mais peut-être au départ de créer de l'intérêt et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc de nous vers vous, mais aussi les membres entre eux, et que la chose qui nous semble importante dans toutes les actions qu'on va mener, c'est de vous permettre de prendre, et c'est pas une incitation à faire des conneries, mais c'est de prendre un peu plus de risques. Si justement on a la chance de manipuler, d'avoir accès à de l'argent public, à des subventions, c'est bien parce que il faut, je pense, en tant qu'entrepreneur, parfois vous permettre de prendre le petit risque en plus qui permettra de faire des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes. Quand je dis ça, c'est parfois quand on hésite à faire un recrutement,
être qu'on est un peu limite quand on regarde son business plan ou quoi, on se dit mais comment est-ce que je peux trouver les quelques milliers d'euros qui vont me permettre de prendre cette décision et de le faire en mon âme et conscience, comment? Et ça, on a des projets, on a des aides au recrutement, on a un groupement d'employeurs qui permet de partager en fait des profils entre plusieurs entreprises. Ou s'il y a des start-upers ici, ou en tout cas des PME, vous savez qu'à certains moments, on a besoin de personnes qui assurent ce qu'on appelle des directions fonctionnelles, direction marketing, direction des ressources humaines, direction de la communication, mais que c'est compliqué de le faire, quand on est une petite boîte, de prendre une personne, surtout si elle est expérimentée, pour soi tout seul. Donc on permet de les partager. On va chercher aussi à fonctionner de plus en plus comme des guichets uniques et de vous permettre d'avoir à un seul endroit des interlocuteurs qui vous aideront dans vos projets de R&D, mais vous aiguilleront aussi vers les bons interlocuteurs à la BPI, qui déjà, elle, réunit une partie de la Caisse des dépôts et d'Oseo, et de façon à vous simplifier la vie, et j'insiste, à pouvoir vous concentrer sur vos business, sur vos projets, et de pouvoir prendre ce petit risque en plus qui nous rendra tous bien meilleurs. Voilà pour Cap Digital, qui a une trentaine de permanents et qui sont ravis de vous rencontrer. Je suppose qu'il y a des membres ici. Et si vous ne l'êtes pas déjà, on est là pour faire des choses avec vous. Parlons un petit peu, parce que c'est Data Job, donc on va parler de Big Data et on va parler d'emploi. Si on se voit ici et qu'on est mieux ici que dehors, on n'est pas là que pour ça. On est là parce qu'on sait tous deux choses. C'est que d'abord, en termes d'emploi, on parle de plus de 4, je crois que c'est Gartner qui estimait à plus de 4 millions d'emplois en fait, dans les emplois générés, comment dire, sollicités par cette industrie qui est pas que naissante, vous le savez bien. On parle de choses qui sont nouvelles, mais pas que de choses nouvelles. Et d'un marché total de 10 milliards de dollars en 2013 qui va augmenter très sensiblement puisqu'on parle de 17 milliards d'ici 2015. C'est des chiffres qui sont des chiffres énormes dont on entend assez peu parler. Je veux dire que c'est une vraie chance à saisir. Et cette chance à saisir, elle est aussi... Il y a des éléments. Alors, il y a des personnes comme moi, peut-être, qui ont vu déjà passer quelques vagues et, et qui se disent bon bah ça fait quand même ça fait quelque temps qu'on entend parler de business intelligence. Rappelez-vous qu'avant Criteo, la précédente réussite française et l'entrée au Nasdaq, c'était Business Object et c'était il y a 16 ou 17 ans. Donc on n'est pas tout à fait dans quelque chose de radicalement nouveau, mais il y a des choses radicalement nouvelles et que je trouve tout à fait enthousiasmantes. Cette partie en fait de Terra Incognita, c'est cette discontinuité explosive dans les modèles, entre des modèles qui étaient des modèles vraiment de données structurées et des modèles qui sont des modèles de données beaucoup moins structurés aujourd'hui, avec des grandes vagues qu'on a vues, hein, donc les humains qui parlent aux machines. En ce moment, et depuis quelques temps, et pour porter des petites choses comme ça, de Quantified Self, on voit de plus en plus des machines qui parlent des humains, très intéressante. Puis maintenant aussi, évidemment, les machines qui parlent aux machines. Donc cette prolifération de données, du structuré, du non structuré, fait qu'il y a plein d'éléments de la chaîne de valeur, de la chaîne de production qui sont en train d'apparaître, donc de la production, de la collecte, de la structuration, de l'analyse, de la visualisation, avec des compétences à chaque fois qui sont des compétences très différentes. Comme on a la chance de partager des bureaux et de prendre quelquefois des cafés, c'est vrai qu'on se rend compte que dans vos métiers à vous, de la data, on cherche en plus des personnes très rares, qui ont la tête bien faite, mais qui ont en plus un profil qui n'est pas uniquement un profil de mathématicien ou de statisticien, mais qui ont aussi cette capacité d'ingénieur, en fait, d'entrer dans des systèmes, donc d'avoir cette compréhension en fait, des systèmes, et aussi ce côté bidouilleur, d'être capable d'entrer dans une base, avoir les notions, enfin voilà, de faire du bricolage. Donc ce qu'on cherche aujourd'hui à ce stade, et on sait bien qu'à se rappeler ce que c'était qu'un webmaster, un mot complètement dépassé aujourd'hui, plus personne dirait je suis webmaître ou webmaster. Aujourd'hui, voilà, on est dans un moment où on demande un petit peu à trouver ces moutons à plusieurs têtes, et donc ils sont effectivement à la fois jeunes et rares. Et ce qui me paraît aussi important à partager avec vous, et j'espère que c'est une bonne nouvelle pour la France qui va beaucoup mieux depuis hier soir, mais qui va quand même pas toujours si bien que ça.
Ça fait des emplois, mais pas que des emplois d'ingénieurs. Un des exemples que j'adore, c'est Google Maps versus le système de cartographie Apple. Comment est-ce que, en fait, en mettant en base offshore en Inde des milliers de personnes qui vont produire de la donnée, l'analyser, regarder des photos, produire de la base, j'allais dire à la main, on se retrouve à faire un produit qui est en fait bien meilleur qu'un produit Apple, qui est fait avec 2000 ingénieurs, tous sortis de la cuisse de Jupiter, ils sont chez Apple, et qu'à la fin, on a en fait des produits qui sont encore pour un moment, je pense, bien meilleurs du côté de Google, avec une chaîne de production, avec des hommes, des humains qui travaillent, qui produisent, dans des conditions sur lesquelles je ne m'exprime pas, je n'ai pas d'avis. Je dis simplement qu'il y a deux modèles qui sont différents et que ce n'est pas uniquement des data scientists sortis comme Jérémy de Polytechnique et qui en plus sont des geeks, mais bien des personnes qui peuvent être aussi des personnes qu'on croise ici dans la rue et qui cherchent un boulot aujourd'hui, ça me paraît important. Donc il y a une multiplicité des profils, il y a une multiplicité en fait du besoin, de profils qui sont polyvalents, mais pas uniquement. Le marché, vous le connaissez au moins aussi bien que moi, il va vouloir entendre parler de retour sur investissement, il va vouloir entendre parler de temps réel, il va vouloir parler de vertical, de solutions métiers. Là encore, ce qui est comme tendance et ce que je trouve tout à fait enthousiasmant, c'est des enjeux de l'hétérogénéité, c'est des promesses qui ne sont pas tout à fait nouvelles sur le web et en informatique, mais c'est cette hétérogénéité, c'est les first party data, c'est les second party data, c'est comment est-ce que de cette hétérogénéité on crée encore plus de valeur. Et là, pour le coup, on n'a pas uniquement besoin de personnes qui sont des data scientists, des ingénieurs, mais on a aussi besoin de personnes qui ont des compréhensions du business et qui savent, à partir de ces, imaginer des modèles, mais aussi prendre des bonnes décisions, puisque in fine, il s'agit, quand on parle des ROI, bien de les prendre, ces décisions, et de les transformer de façon sonnante et trébuchante. Enfin, pour revenir à Cap Digital, où tu parlais de Silicon Sentier, enfin de mon attachement à Paris, qui fait que j'insiste, je ne travaille pas qu'à Paris, mais je crois qu'il y a des choses grandes et belles à faire ensemble à Paris et en région Île-de-France. On revient régulièrement à notre école mathématique. Je te charriais tout à l'heure, mais tu travaillais pas dans une banque avant? Dans deux banques, elles s'appelaient comment? T'as fermé les deux? Non, mais dis-le dans le micro quand même, hein. Il va vous avouer quelque chose. Alors j'ai travaillé, enfin, mon passé c'est un passé de trader algorithmique, et donc je travaille chez Lehman Brothers, qui ne s'est pas remis de mon départ, et j'ai travaillé chez Net Capital, qui non plus ne s'est pas remis de mon départ. Eh ben moi je trouve que c'est une bonne nouvelle que tu viennes faire du big data, que tu sois peut-être moins bien payé, mais je trouve que justement cette école mathématique, Qui sait? je te souhaite d'être peut-être tu y crois encore? Non, non, mais je pense que l'une des bonnes nouvelles aussi qu'on a à partager, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, plutôt que de partir dans sur sur des floors de trading ou qui, pour faire de la mathématique financière, et ça se voit très bien, je pense, aujourd'hui, qui viennent dans une économie que je considère, je ne sais pas si ma maman et ma grand-mère seraient d'accord, mais plus réelle que cette économie financière, on va dire, financiarisée, et qu'il y a évidemment en Île-de-France, avec toutes ces bonnes écoles, ces universités, je ne sais pas si vous avez entendu parler du LABEX à Mies, je les ai notés d'Horizon Math 2013, où on retrouve à peu près toutes les meilleures formations en mathématiques d'Île-de-France qui ont décidé en fait qui ont un pan big data et qui vont former de la compétence et des personnes très compétentes, très pointues dans ces domaines-là. Et ça, je pense que c'est nouveau et que c'est à souligner. Stéphane, juste pour conclure, Mhm. pour qu'on puisse rester dans le timing, j'aimerais qu'il y ait un motto qui est très présent dans ton activité, c'est aider les grands comptes à penser comme des startups. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du rôle des startups de la data par rapport aux grands comptes? Euh, je pense qu'il y a un problème de rencontre aujourd'hui parce que je, je- je- pour vous charrier un tout petit peu, je trouve que vous réussissez pas tout à fait, peut-être que c'est ce que vous cherchez à faire aujourd'hui, c'est important, à incarner ce big data. C'est-à-dire que les informations, les modèles, on les voit venir des très gros. Enfin, on est encore dans une informatique qui est plus B2B que enfin, quand on parle d'Airbnb ou de Facebook ou de modèles qui sont des modèles très start-up, dans lesquels il y a un tout petit qui devient très vite très gros. C'est vrai que
Aujourd'hui, quand on s'attend à travailler avec les grandes entreprises, c'est plus compliqué de connaître cette explosivité dans sa croissance. Euh, du coup, je trouve que c'est quand même beaucoup Gartner, Forrester, IBM, SAP, Oracle et tous ces autres-là qui sont en train de prendre la parole. Et ils ont archi raison de le faire, mais je trouve que la parole des startups est assez peu audible à ce stade. Et ça se comprend parce qu'avant de donner accès à ces données, avant de réussir à convaincre des DSI ou pas que des DSI, c'est compliqué. Donc je pense que vous avez, enfin moi quand je suis Faber Novel et que j'essaie de vendre des projets à ces grandes entreprises, je pense qu'une des beautés de vos structures, si je parle aux startups, et du sujet Big Data, c'est aussi de pouvoir vendre des ateliers, enfin, de pouvoir essayer de penser à avoir des modèles un tout petit peu différents en termes de modèles de vente qui peuvent être de l'abonnement ensuite, mais que je pense qu'il y a des façons d'entrée qui sont peut-être des façons d'entrée plus simples, moins coûteuses, pour vous essayer de surfer sur cette vague et que elle vous bénéficie à vous aussi. Merci beaucoup Stéphane. Il y a Adrien Schmidt qui a pris la parole ce matin et qui a raconté l'histoire de Data Bootcamp. C'est une offre que Exact. vous portez aussi chez Faber Novel. Je pense que vous avez besoin d'avoir des data scientists. Donc j'invite à ceux qui ont envie de rejoindre l'innovation et la data science à te rencontrer dans l'espace recrutement. Écoutez, merci. Je ne vais pas faire ma pub, mais effectivement, on recrute. Merci beaucoup Stéphane. Merci.